Un texte que j'ai écrit le 19 janvier 2020, donc il doit être dans le bouquin normalement, parce qu'on m'écrit souvent le poète, monsieur le poète, monsieur... Ah oui, hein, ça, voilà. Donc j'ai écrit ça. Je ne suis pas un poète. Voilà. Non, je ne suis pas un poète, ne croyez pas ça. Je suis vous, je suis moi, je suis tous à la fois. Celui qui rit, celui qui crie, ou celle qui pleure. Je ressens, je le dis, je l'écris à toute heure, en espérant qu'à vous, ça vous fera du bien, et qu'entre vous et moi, ça peut créer un lien. On n'a pas le même âge, on n'a pas la même heure, mais on recherche ensemble où se cache le bonheur. On voudrait l'appeler, mais quel est son prénom? Et s'il ne voulait pas, et s'il vous disait non? Ce sont toutes ces questions qu'on se pose toute la vie. Alors on parle, on pleure, on crie et on écrit, en attendant ce jour où l'écho répondra. Que veux-tu, le poète? Me voilà, je suis là. Mais non et 3 fois non, je ne suis pas poète. Je mets juste un peu d'ordre pour libérer ma tête. J'ai pris les mots de ceux qui n'avaient plus de mots, les mots MAUX, hein, de ceux qui n'avaient plus de mots, dire combien parfois, écrire peut-être beau. Ils n'ont juste pas osé les lâcher comme ils viennent, ces mots qui font de vous un roi ou une reine. Je vous livre un secret qu'il faut garder pour vous. Ne conjuguez le je que si peut faire un nous. Pour cela, trouvez-le, trouvez-la votre muse. Ce jour-là seulement vous serez un poète. Quand il ou elle aura envahi votre tête, je vous laisse car je crois que depuis que je crie, il vient de me répondre l'écho à mes écrits. Ça vient de suite comme ça ou c'est un soir après la réflexion? Là, si vous vous mettez là, vous écrivez quelque chose. Michel, oui. Vous aussi, vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Quelle corde? Vous avez de nombreux talents aussi. C'est pas du talent. Non, je suis un génie, mais c'est... Ah, voilà, c'est ce qui me semblait. J'ai aucun mérite. C'est les banques. Non, je plaisante. Oui, je peux vous parler avec des mots. En vous lisant ce texte-là, ça vous montre tout à fait l'esprit que j'ai et l'esprit des livres, du livre, celui-là en particulier. C'était un 24 décembre en 2018. À la télé, on voyait que des grands chefs avec des recettes de cuisine, des tas de trucs très compliqués, enfin, souvent compliqués, avec des produits chers, etc. Et en même temps, il y avait la misère dehors, il y avait en même temps, suivant la chaîne où vous étiez. Donc ça m'a révolté et j'ai écrit ces quelques lignes, je vous les lis, hein, je vous les lis. Elle est belle la télé. Elle vous montre comment faire simple. Un bon chapon farci, élevé en plein air, bien à l'abri des courants d'air. Au foie gras, s'il vous plaît. Elle vous conseille les vins, 3 couleurs qui vont avec. Moelleux, sec ou fruité. Rouge s'il a de la cuisse, et là vous m'en mettrez 2, et qui ne se vendent pas en bouteille d'1 litre. Du saumon en entrée, et les huîtres par douzaine. Des numéros 3, s'il vous plaît. Fines, claires et charnues. Juste saler ce qu'il faut, pas plus, pas des ordinaires. Des fromages de toutes sortes, évitez camembert, c'est bon pour les sapeurs. Une bûche avec des nains dessus, ceux qui vont au boulot en chantant. Ensuite, des friandises, des fruits secs, du champagne et des chocolats 100% cacao. Sinon non, 12 desserts, pour chacun multiplié par 6, ça va faire combien? Qu'oblige? Ah oui, le petit rot qui va bien avec, à la fin, quand c'est fini, qu'on a bien bu, bien mangé, juste avant une soupe à l'oignon, dont vous me direz des nouvelles. J'ai des partagas. Oui, en direct de Cuba, c'est un ami qui... Pauvre conne de télé. Et un peu de pudeur, c'est bien beau de montrer, de faire rêver. Certains qui te regardent vont manger un poulet ou se fendre à crédit pour que ce soir, ce soit un peu amélioré. Je ne parle pas de ceux qui dehors vont entendre rire, chanter, respirer des fumées qu'ils ne connaissent même pas, en passant devant des maisons bien chauffées et tout illuminées. Ils vont prendre leur quartier dans la nuit, dans un coin moins gelé, avec pour compagnie une bouteille en plastique d'un bon 1,5 litre. Se couvrir de cartons qui servent à emballer, s'allonger, le nez dans les étoiles, implorer ce berger qui les a oubliés, et puis mourir encore, comme ils le font chaque soir. Pour eux aussi, ce soir c'est Noël, pauvre conne de télé, tu pourrais y penser. Au fait, les gens, si vous passez devant, donnez-leur un sourire, paraît que ça réchauffe. Voilà. Alors, ça c'est le côté, il y a du sentimental dedans quand même. Hein. Il y a beaucoup de sentiments. Michel est un peu un écorché vif. Il est resté enfant, mais c'est un peu un écorché vif. Je ne suis pas attardé, hein, c'est pas ça. On n'a pas dit que c'était ça, non, on n'a pas dit attardé.
tous les sujets sont abordés. Il y a les sentiments, la colère, l'amour, la joie, les regrets, la nostalgie, pas les regrets. Je n'ai pas trouvé de regrets. J'ai trouvé un peu peut-être. Il y a quelqu'un qui a dit un très joli mot parce que la nostalgie. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Il y a quelqu'un qui a dit un très joli mot parce que quand on dit nostalgie, il y a toujours un côté vieux con. Avant c'était mieux, péjoratif, etc. Et il y a quelqu'un qui a bien défini la nostalgie en disant la nostalgie c'est quelque chose qui vient à peu près quand le présent n'est plus à la hauteur du passé. Voilà. Et c'est pas du tout une tare d'être nostalgique, au contraire, ça permet de resituer les choses et de pouvoir comparer et pourquoi pas faire progresser le présent.